Bonjour, alors pour le tuto d'aujourd'hui, on va apprendre à faire un tawashi, une éponge écolo. Alors elle est réutilisable, en plus elle est super bien parce qu'elle n'abîme pas les poêles qui ont un revêtement fragile, les casseroles, les poêles, tout ça. Donc on peut l'accrocher, il y a une petite attache, on peut l'accrocher après un petit crochet. Et elle est faite entièrement en acrylique. Donc moi j'ai mélangé deux laines. J'ai pris de la laine rouge 100% acrylique, parce que ça a un pouvoir un peu plus abrasif, et une laine dorée, acrylique aussi, mais celle-là, elle a des petits poils, alors elle gratte un petit peu, mais elle abîme pas. Donc j'ai mélangé les deux laines là, avec des aiguilles 4,5. Et il faudra aussi à la fin, pour le petit crochet ici, un crochet. Moi j'ai pris un crochet numéro 4. Voilà. Bon bah je vous souhaite un bon tuto. Alors pour tricoter mon éponge, mon tawashi, j'ai pris du fil rouge et du fil doré que je mélange. J'ai eu besoin d'aiguilles 4,5 et j'ai monté 30 mailles. Donc je compte pour les étrangers qui puissent suivre le tuto aussi. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mailles. Et j'ai laissé un fil d'environ 1,50 m pour pouvoir faire la couture de l'éponge quand on aura fini de la tricoter. Voilà, c'est vraiment un très très grand fil. Alors, on commence par tricoter. On glisse une maille, on tricote une maille à l'endroit et on rabat. Donc on fait déjà une diminution en commençant. Ensuite on travaille toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors, le rang 1, il me reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Je fais une augmentation. Voilà. Et je tricote la dernière maille à l'endroit. Maintenant, pour le rang 2, je tricote une maille à l'endroit, je fais tout de suite une augmentation et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors, il me reste 2 mailles sur l'aiguille, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Rang 3, je glisse une maille, je tricote une maille à l'envers, je rabats la maille glissée et je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors il me reste 2 mailles. Je tricote une maille à l'envers et je vais tout de suite faire une augmentation à l'envers. Et je termine par une maille à l'envers. Le rang 4, je tricote une maille à l'endroit, une augmentation et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche.
Alors, sur le rang 4, il me reste 2 mailles. Je tricote les 2 mailles là ensemble à l'endroit. Pour le rang 5, on glisse une maille, on tricote une maille à l'endroit, on glisse la maille qu'on vient de tricoter, qu'on vient de glisser, puis on continue toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors il me reste 2 mailles, je tricote une maille à l'endroit, je fais une augmentation et je termine par une maille à l'endroit. Et pour le rang 6, je tricote une maille à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, une maille à l'envers, je fais une augmentation. Je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang, enfin pas jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors il me reste 2 mailles, je les tricote ensemble à l'envers. Donc on a tricoté 6 rangs. On voit que ça part en diagonale ici et en diagonale ici. Donc on va mettre un petit marqueur. Je mets un marqueur ici. Donc c'est juste pour expliquer que les 6 rangs qu'on vient de tricoter, on va encore tricoter les 6 rangs là plusieurs fois. En tout, on doit les tricoter 7 fois. Donc on va recommencer les 6 rangs qu'on vient de faire. Donc on repart au rang 1, on glisse une maille, on tricote une maille à l'endroit, on glisse la maille, on rabat la maille glissée, puis on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors, rang 1, il me reste 2 mailles, je tricote une maille à l'endroit, je fais une augmentation, je termine par une maille à l'endroit. Rang 2, je tricote une maille à l'endroit, une augmentation, et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors, rang 2, il me reste 2 mailles. Je tricote les 2 mailles là ensemble à l'endroit. Rang 3, je glisse une maille, je tricote une maille à l'envers, je rabats la maille glissée, je tricote ensuite toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Voilà, alors il me reste 2 mailles, je tricote une maille à l'envers, je fais une augmentation et je termine par une maille à l'envers. Rang 4. Donc je tricote une maille à l'endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche.
il me reste 2 mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Rang 5 maintenant. Donc, on glisse une maille endroit, on rabat la maille glissée et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Alors à la fin du rang 5, il me reste 2 mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Et rang 6, donc je glisse une maille, je tricote une maille à l'envers. Oh, je me suis trompée là, il fallait que je fasse une augmentation et pas tricoter ensemble. Bon. Voilà, je veux aller vite et je me trompe. Donc il restait 2 mailles au rang 5. Donc je tricote une maille à l'endroit, je fais une augmentation et je termine par une maille à l'endroit. Et rang 6, je tricote une maille à l'envers. Et voilà, ça y est, je suis perturbée là. Alors une maille à l'envers, je fais une augmentation. Et je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Voilà, rang 6, il me reste 2 mailles, je les tricote ensemble à l'envers. Donc j'ai tricoté mes 6 rangs, je vais mettre mon petit marqueur. Donc du coup que j'ai fait une petite bêtise ici que j'ai rattrapée, je vais refaire 6 rangs ensemble pour qu'on comprenne bien ce qu'il faut faire. Donc on repart au rang 1, donc on glisse une maille endroit, on rabat. Ensuite on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Alors il me reste 2 mailles, je fais une maille endroit, une augmentation et je termine par une maille à l'endroit. Rang 2, je tricote une maille à l'endroit, une augmentation et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors rang 2, il me reste 2 mailles, j'y tricote ensemble à l'endroit. Rang 3, je glisse une maille, je tricote une maille à l'envers, je rabats la maille glissée et je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Alors rang 3, il me reste 2 mailles, je tricote une maille à l'envers, je fais une augmentation et je termine par une maille à l'envers. Rang 4, une maille à l'endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit
jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Rang 4, il me reste 2 mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Rang 5, je glisse une maille endroit, je rabats la maille glissée et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Donc rang 5, il me reste 2 mailles, je tricote une maille endroit, je fais une augmentation, je finis par la maille endroit. Rang 6, je tricote une maille à l'envers, je fais une augmentation, et toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Alors rang 6, il me reste 2 mailles, je les tricote ensemble à l'envers. Je mets mon marqueur puisque mes 6 rangs sont tricotés. Voilà. Donc en fait, il faut tricoter toujours les 6 rangs là, 7 fois. Donc il nous faut 7 marqueurs. Alors on se retrouve quand on aura tricoté et qu'on aura 7 marqueurs. Alors voilà, ça y est, on en a tricoté 7. 7 fois les 6 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va rabattre les mailles. Bon, avant, on enlève les marqueurs. On n'en a plus besoin. Voilà, on a enlevé nos 7 marqueurs. Maintenant, on va rabattre toutes les mailles. Voilà, jusqu'à la fin du rang. Alors, je finis de rabattre. Hop. Bon, ben là, c'est pareil. Il faut qu'on laisse un fil assez long. Parce qu'il va y avoir le petit anneau à faire. Il me faut un ciseau. Alors, je coupe le fil. Voilà. Bon, j'ai laissé à peu près 1 mètre de fil. Donc maintenant, on va coudre avec une aiguille à laine. Donc moi, je mets envers. Je mets endroit contre endroit. Et je vais venir coudre. En fait, la partie du haut et la partie du bas. Hop, je viens coudre avec mon fil. Voilà. Je vais venir assembler le bord.
On coud bien solidement jusqu'au bout. Alors je termine de coudre d'accord, ça s'en mêle. Voilà. Ensuite, avec le fil, je passe mon fil tout le long voilà. On fait le tour en fait et après on va venir serrer. Voilà, on a bientôt fini. Voilà. Et on va venir serrer. Voilà. Ensuite, on coud les bords solidement. Continue. Pas qu'il y ait de trous. On le fait plusieurs fois. Après on fera un nœud. Alors je fais un nœud. Je vais couper le fil. Hop. Je vais remettre le tawashi sur l'endroit. Et avec l'autre morceau de fil qui reste, on va venir faire pareil. Alors on va glisser le fil le long là.
Bon, déjà, je le mets sur mon aiguille. Voilà. Ensuite, je vais venir glisser le fil dans quelques mailles. Voilà. Pour qu'il revienne à l'autre extrémité. Voilà. Donc je fais pareil, je fais tout le tour pour pouvoir venir resserrer après. Ça se termine. Voilà, on avait commencé ici. Donc je vais venir serrer bien fort. Je suis sûre. Non, je voulais mettre sur l'endroit en fait. Il faut que je desserre. Ouais, c'est chaud là. En fait, je mets sur l'endroit. Voilà. Voilà. Maintenant, je serre. Voilà, j'ai serré. Donc après, je prends un crochet. Là, j'ai pris du 4. De toute façon, j'ai que ça. Moi, je ne fais pas beaucoup de crochets, alors on ne rigole pas sur ma manière de tenir le crochet. Donc, j'enfile le crochet dans une maille, je tire. Voilà. Alors, je vais faire une chaînette pour pouvoir accrocher l'éponge après un petit crochet. Encore un peu. Je suis vraiment pas douée avec ça. Est-ce que ça suffirait? Moi, je pense que oui. Donc, je finis, je tire. J'enlève quand même mon aiguille. Donc, je tire. Voilà. Ah, je remets mon aiguille. Et je vais venir fermer l'éponge.
maintenant je viens coudre un petit peu. Donc on coud solidement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un petit peu, on passe dans l'éponge, on vient coudre un peu de l'autre côté là. Voilà. Encore un tout petit peu. J'ai envie que ce soit solide. Je vais faire un nœud ici. Je vais passer le fil dans l'éponge. Et je vais venir couper là. Voilà, je vais tirer pour pouvoir qu'il rentre à l'intérieur le fil. Donc je vais le faire rentrer avec le crochet. Voilà. Et notre tawashi est fini. Moi je la trouve super belle. En plus elle tient bien dans la main pour laver. Voilà, une petite éponge de Noël. Bon bah j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à une autre fois pour un nouveau tuto.